Vous connaissez déjà ce carré qui relie l'obélisque d'Héliopolis à la grande pyramide de Gizeh. L'angle de 225 degrés représente la diagonale. Grâce à un chercheur indépendant nommé Yann, nous allons voir que ce principe géométrique concerne également deux autres pyramides, la pyramide de l'empereur Qin en Chine, connue pour son armée de soldats en terre cuite, et la pyramide du Soleil de Teotihuacan au Mexique. On compare souvent le site de Teotihuacan à celui de Gizeh, avec ses trois grandes constructions, la pyramide du Soleil, de la Lune et la citadelle. Comme Gizeh, ce site a été édifié à une latitude très particulière. Il se trouve à 416 km du tropique, c'est le trait pointillé blanc, et à 2178 km de l'équateur, c'est le pointillé jaune. Le rapport entre ces deux distances, 5,236, nous révèle un multiple de la coudée royale égyptienne. Voilà un lien étonnant avec l'Égypte antique. Si on relie cette pyramide de Teotihuacan à l'obélisque d'Héliopolis, on constate que l'angle à l'azimut est de 45 degrés à 2 centièmes près. Encore la diagonale d'un carré comme tout à l'heure. C'est vraiment étonnant de trouver cet angle à une distance aussi grande. La distance entre Teotihuacan et Gizeh est de 12 344 km. Si on multiplie cette distance par le nombre d'or, on trouve la longueur d'un méridien terrestre en vert. Nous allons maintenant relier la grande pyramide de Gizeh à celle de l'empereur Qin en Chine. On constate un angle de 63,41 degrés, soit l'angle de la diagonale du double carré, à 2 centièmes près là encore. Encore une fois, la distance est aussi étonnante. 7195 km, c'est 2 fois la distance entre Stonehenge et la grande pyramide de Gizeh. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler que la distance entre Stonehenge et la grande pyramide est de 2236 miles, soit le nombre d'or plus son inverse. Je schématise ici les deux diagonales inscrites sur la terre par les pyramides. Un carré entre Teotihuacan et Gizeh, 2 carrés entre Gizeh et la Chine. Ce qui serait extraordinaire, ce serait de trouver un triple carré en passant de l'autre côté de la Terre pour revenir à Teotihuacan. Pour cela, il faudra un angle de 333,43 degrés. On relie donc la pyramide de Qin à Teotihuacan, et l'angle de 333,42 degrés que nous voyons ici est bien sûr celui de la diagonale d'un triple carré à 1 centième de degré près. Ce schéma est un parfait exemple de la logique des bâtisseurs de mégalithes, l'expression d'une géométrie sacrée par des formes simples à travers les constructions gigantesques sur l'ensemble de la planète. Pour bien comprendre l'immense connaissance de ces bâtisseurs, il faut voir que ces formes géométriques expriment également des mesures et des nombres. En effet, le côté du premier carré mesure 16,666 millions de coudées royales égyptiennes. 1,666, c'est le rapport entre deux nombres entiers simples, 5 divisé par 3. Le côté du double carré mesure 2000 miles. Le côté du triple carré mesure 2618 miles, soit le nombre d'or au carré. Dernière surprise, la somme des côtés divisée par le premier carré est égale à 1,8516. C'est le nombre qui représente le mille marin, 1851,8 mètres. Ce sont les mêmes angles que l'on retrouve entre les sites sacrés de Pologne, comme par exemple entre la cathédrale de Płock et de Gdańsk. À cette distance, l'angle du triple carré est exact au centième de degré. Selon moi, la plupart de ces sites ont été bâtis sur d'anciens sites mégalithiques. On retrouve même parfois cette relation dans le nom des églises, comme pour l'église du Rocher de Cracovie. C'est la diagonale d'un double carré qui relie cette église du Rocher au monastère de Karlczówka. Et c'est aussi un double carré entre ce monastère et le gigantesque rocher percé surnommé le Grand Œil, Okiennik Wielki.
puis 3 carrés entre Okenik et le château de Miruf, mais aussi 3 carrés vers le mont sacré celte de Wisagura. C'est un double carré entre le monastère de Mogilno et la cathédrale de Gniezno, et 3 carrés entre cette même cathédrale de Gniezno et le mont Shlinza. Un carré vers Legnica, puis 2 carrés vers la cathédrale d'Opole, et enfin 2 carrés pour revenir à l'église du rocher Skała à Cracovie et boucler la boucle. Dans la prochaine vidéo, nous montrerons comment les anciens inscrivaient la latitude des lieux sacrés dans leur construction, avec notamment le monastère de Jasna Góra.